Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans votre émission Parlons CAN, votre émission essentiellement consacrée à l'actualité de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Vous le savez, la Tanzanie accueille à partir de ce 14 avril jusqu'au 28 du même mois la 13e édition de cette compétition. La Guinée a sa 8e participation et fera son entrée en jeu ce lundi contre le Cameroun. Mais bien avant de parler de la Guinée, retenez qu'on va parler du pays hôte qui a mal démarré la compétition avec une défaite face au Nigeria. L'équipe du Nigeria s'est imposée 5 buts à 4. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Parlons CAN. Parlons CAN avec à la réalisation Ali Alaba Bangora, au montage Abdoulaye Kamara. Merci donc de nous retrouver. On va parler du match d'ouverture de cette 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans où 8 pays sont ensemble repartis dans 2 poules de 4. La Tanzanie, le Nigeria, l'Ouganda aussi sont dans le groupe A. Dans cette première sortie de cette compétition, c'est la Tanzanie qui a perdu face au Nigeria. Et pourtant, cette équipe de Nigeria qui menait 3 buts à 1 dans cette première rencontre à la pause s'est fait rejoindre en deuxième explication. Les deux équipes étaient même à égalité à un moment de la rencontre avant de voir le Nigeria terminer par inscrire un 5e but, synonyme de victoire très précieuse pour sa première sortie, ce qui donne à cette formation 3 points. On le rappelle, l'enjeu est simple dans cette compétition. Les 4 demi-finalistes seront directement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde des cadets, la Coupe du Monde donc auquel la Guinée avait pris part en 2017 mais aussi en 2015. C'est un petit rappel. Dans cette même émission, mesdames, messieurs, voici pour vous le résultat de cette deuxième sortie au compte du même groupe. Les rencontres se sont jouées au National Stadium. Après ces 2 premières sorties, 2 autres rencontres à suivre donc au compte de ce groupe. C'est le programme de la prochaine journée dans ce groupe A avec le Nigeria qui sera opposé à l'Angola et la formation de la Tanzanie va jouer contre l'Ouganda. Un duel encore 100% anglophone. La Tanzanie, la défaite sera interdite et pendant ce temps, le Nigeria n'aura besoin que d'une simple victoire pour se hisser. Comme vous le voyez dans le programme, c'est le Nigeria qui va jouer en première heure et le pays hôte, la Tanzanie, va jouer en deuxième heure. Après le groupe A, place au groupe B, le deuxième et dernier groupe de cette compétition de la CAN des moins de 17 ans qui se joue donc en Tanzanie. Le groupe B composé du Maroc, du Sénégal, du Cameroun mais aussi de la Guinée va donc entrer en compétition avec 2 rencontres au programme. La Guinée et le Cameroun vont ouvrir donc le bal en première heure et pendant ce temps le Sénégal sera opposé à la formation marocaine au compte de la deuxième sortie dans ce groupe B au compte donc de cette première journée des phases de poule. La Guinée qui sera donc opposée au Cameroun. Il y a eu des conférences de presse d'avant-match. L'entraîneur guinéen Malia Kamara que vous voyez en ce moment sur votre petit écran a parlé de respect de l'adversaire, mais en conférence de presse d'avant-match, il a reconnu ne pas avoir une idée sur son équipe adverse, mais malgré tout, il espère trouver les moyens et les voies pour arriver à une victoire au terme de la rencontre. C'est un match important et nous sommes qualifiés pour la phase finale. Et nous nous sommes dit, toutes les équipes qui sont qualifiées, ce sont les meilleures équipes de l'Afrique. Donc nous avons l'obligation de respecter tous nos adversaires et particulièrement le Cameroun. Parce que nous allons jouer match par match. L'adversaire le plus important, c'est le Cameroun. Donc on est inquiet parce qu'on n'a pas vu ce Cameroun jouer au ballon. On ne s'est pas rencontré au tournoi journal. Et en tant que tel, on le respecte et cela ne nous empêche pas de jouer notre football. Malia Kamara ne connaît donc pas la formation du Cameroun, mais comment il compte s'imposer, comment il compte procéder dans ce face-à-face face à cette formation donc du Cameroun qui fait un retour dans cette compétition des moins de 17 ans. Malia Kamara a bien voulu dévoiler sa stratégie en conférence de presse d'avant-match. Un indice, il va passer à l'observation durant le premier quart d'heure. On
vient étape par étape dans le match. C'est-à-dire, on va essayer d'observer l'adversaire pendant 15 minutes et savoir savoir les côtés forts et faibles de l'adversaire. Et je sais qu'au bout de 15 minutes, ça suffit pour observer un adversaire. Et maintenant, c'est à nous maintenant de définir notre plan de jeu et attaquer maintenant vers nos adversaires et faire notre match. Il n'y a pas une petite équipe ici, il n'y a que des grands pays qui sont qualifiés à la phase finale. Et malgré le Cameroun était pendant 2 ans et au bout de 2 CAN, il n'était pas présent. Et il est revenu en force, on le sait. Et quant à nous aussi, on a eu la chance d'éliminer le champion en titre. Ce qui reste clair, on est là pour respecter notre adversaire et cela ne nous empêche pas de produire notre jeu. Vous l'avez peut-être constaté, le Mali et le Ghana ne sont pas qualifiés pour cette phase finale. Avec l'absence du double tenant du titre qu'est le Mali, quelle est l'équipe qui peut être considérée comme favorite dans cette compétition? Al-Gassim Mouba, le capitaine du Sili Cadet, a été interrogé là-dessus en conférence de presse d'avant-match. Il ne sous-estime pas sa formation. Selon lui, s'il y a bien une équipe qui peut être considérée comme favorite, c'est bien l'équipe de la Guinée. Un petit rappel, la Guinée s'est qualifiée au tournoi de Dakar, tournoi qualificatif, en éliminant justement le Mali en demi-finale avant de perdre en finale face au Sénégal. Nous, on prend toutes les équipes au sérieux, comme l'a dit le coach. On va essayer de jouer match par match, mais nous, on est confiants, on est sûr de tout le travail qu'on a eu à faire. Donc, on ne met pas une équipe au-dessus d'une autre équipe. On va essayer de tout donner, match par match. Et je pense que s'il y a un seul favori dans cette compétition, ça peut bien être nous, parce qu'on a éliminé le double champion d'Afrique. Et au-delà de ça aussi, la Guinée a été présente lors des 2 précédentes Coupes d'Afrique. Donc tout cela nous rend confiants. Et nous, on n'est pas là pour dire que c'est telle ou telle équipe qui est favorite. On va produire le jeu et je suis sûr que le meilleur va gagner. Après le match de la Guinée face au Cameroun, la deuxième sortie de ce groupe B mettra aux prises le Maroc à la formation des Lionceaux du Sénégal. L'équipe sénégalaise qui avait donc battu la Guinée lors du tournoi qualificatif organisé à Dakar aura une occasion peut-être de montrer de quoi est-ce qu'elle est capable face à une formation du Cameroun qui signe un retour dans cette compétition et qui aura forcément envie de jouer à fond pour aller en demi-finale, synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Parlant toujours de cette rencontre Guinée-Cameroun, mesdames, messieurs, nous vous proposons là l'interview que nous a accordé 2 joueurs du Sili Cadet après Al-Gassim Mouba. On va suivre 2 de ses coéquipiers en équipe nationale. On se sent très bien, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, au niveau des entraînements, je dirais qu'on se sent très bien en dehors du terrain parce que tout ce que le coach nous dit, on l'écoute et on est confiant qu'on peut faire quelque chose. On est très sûr qu'on peut battre le Cameroun parce que nous savons déjà que nous sommes favoris. Parce que battre une équipe comme le Mali, ce n'est pas quelque chose de simple ou quelque chose de si facile. Donc si tu bats le champion d'Afrique, il faut que tu essayes de faire quelque chose. Donc nous sommes très très confiants que nous pouvons battre le Cameroun. Et l'état d'esprit est là, nous sommes calmes. Nous sommes là avec le staff et le coach, il nous donne tout ce qu'il peut. Donc en ce, on pourra faire le meilleur de nous-mêmes pour ne pas humilier la Guinée et plutôt faire honorer la Guinée, Inch'Allah. Avant de terminer cette émission, mesdames, messieurs, nous vous invitons à une petite découverte de Chamazi Stadium. C'est là où la Guinée va jouer contre le Cameroun, sa première sortie de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se joue ici en Tanzanie. C'est au Chamazi Stadium où nous avons tourné pour vous ce 2e numéro de Parlons CAN.
Voilà, mesdames, messieurs, ça a été un plaisir de vous servir dans ce deuxième numéro de Parlons CAN depuis la Tanzanie avec une production de Nuscom et l'accompagnement de tous nos partenaires. Il y avait Ali Alama Bangoura, un petit rappel à la réalisation, Ibrahima Soriso, Mohamed Max ainsi que Mohamed Amin Kamara depuis Conakry pour les données techniques. Ici, au montage, en Tanzanie, il y a Abdoulaye Kamara, Sega Diallo pour la coordination générale. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes ensemble jusqu'à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Prenez soin de vous et à la prochaine.